1967, Casino Royale. Oui, il y a 3 Casino Royale et aujourd'hui on va parler du dernier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un souci de droit d'auteur comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier et à un moment donné, un petit peu tout le monde pouvait adapter les James Bond et à un moment donné vous avez des gens, ils se disent bah tiens on va faire une parodie de James Bond avec David Niven, Peter Sellers, donc c'était les deux protagonistes principaux de La Panthère Rose, qui à l'époque était un grand succès populaire. Ils se sont dit, bah tiens, on va faire une comédie d'espionnage en utilisant le nom de James Bond et de Casino Royale. L'histoire, James Bond est à la retraite, le KGB, la CIA, le MI6, tout le monde vient le voir, ils disent, bah tiens, il faut que tu sors de ta retraite pour combattre un méchant. Et ce dernier doit accepter, il n'a pas le choix. Et en fait, il va former toute une bande d'agents secrets qui portent tous le nom de James Bond 007. Il y a même une femme parmi eux, et parce que le but c'est d'enquêter, de un petit peu créer la confusion de qui est vraiment James Bond. Et en fait, ça va partir un petit peu en enquête, des choses comme ça. Globalement, c'est un film avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que ça part dans tous les sens et surtout la production était chaotique. Il y a un souci de rivalité entre David Niven, qui est un petit peu un acteur shakespearien, qui a la reconnaissance de ses pairs, vraiment c'est un grand acteur, et Peter Sellers, qui est vraiment le comique populaire. Déjà, la rivalité était ressentie pendant les Panthères Roses, c'est pour ça qu'il y aura moins de David Niven par la suite. Mais dans ce film-là, les deux, ils se tirent dans les pattes. Peter Sellers veut absolument être James Bond, il veut vraiment être le espion qui attire toutes les femmes. Et à un moment donné, ils apparaissent même jamais dans la même scène. À un moment donné, le film est monté n'importe comment, on ne comprend pas où ça va, dans quel sens, qui est le héros, qui est le protagoniste, enfin bref. Malheureusement, c'est un grand potentiel qui a été gâché. N'espérez pas de voir un film comme Austin Powers ou Johnny English parce que ça, c'est des films qui sont des parodies mais qui sont écrits comme tels. Là, il y a eu un énorme souci et du coup, on se retrouve pas toujours. C'est un film avec lequel j'ai beaucoup de mal, même si j'adore Peter Sellers, grâce à mon père qui adore ça, donc je peux même voir des films bordéliques comme The Party, où ça part dans tous les sens, vraiment c'est le fiasco total, mais il y a une certaine cohésion, là c'est difficile. Je vous conseille de voir ce film par pure curiosité si vous arrivez à tenir, moi j'ai du mal. C'est un film que j'aime pas du tout, j'ai du mal à le regarder, je lui donne la note de 0/10. Autant Meurt un autre jour, je plaisantais un peu avec ça, mais là, celui-ci, j'ai beaucoup de mal. Mais à voir par pure curiosité pour voir ce que ça donne dans les années 60, une parodie de James Bond, et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une rivalité qui rentre en jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve demain pour le dernier James Bond non officiel de la saga. Allez, ciao!